Bon, bonjour, je vous présente aujourd'hui une 206cc qui est à vendre chez CR Classica. Voilà, c'est celle-là, une 206cc rouge. Il y a quelques défauts carrosserie. Une voiture qui a 211 000 km, un 2,16 litres, 138 chevaux, c'est une phase 2. Après, après dans son ensemble, il y a toute la mécanique qui a été refaite. Il y a besoin de nettoyage, elle sera fait pour la vente. La carrosserie est un peu abîmée, le vernis surtout quoi. Quelques petits enfoncements comme là sur le capot. Le vernis qui a sauté sur le capot, c'est le plus abîmé. L'aile avec un petit poc, bon, ça se voit les 206 longs. Après le toit avec le vernis un peu écaillé aussi sur une partie du toit. Après, là aussi un petit défaut, une petite rayure. C'est une voiture à vendre à 2190 € ou 2290 €, je crois qu'elle est affichée. Et après le pare-choc arrière qui a un petit défaut aussi là, à ce niveau-là, qui a un petit impact. Et le vernis qui a sauté aussi à par endroits. Le capot, il y a le coffre, il y a la baguette dessus de la plaque. Les petits montants là, qui a le vernis qui est écaillé. Mais après sinon dans l'ensemble la voiture est en très bon état. Là aussi une petite griffure. Bon, quelques petites rayures comme là sur la portière. Après intérieurement le siège conducteur qui est un peu abîmé. Voilà. Bon, j'ai un bout de cuir pour pouvoir le recoller dessus, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait parce que j'attends de la finir entièrement niveau mécanique. Après il y a l'arrière, par contre il est nickel. Le toit marche nickel aussi. C'est le point faible de ces voitures là d'ailleurs, que le toit s'ouvre pas terriblement. Voilà, après elle est toute d'origine. Bon, après avec le soleil, je sais pas si on va bien voir, parce qu'on a le soleil en face. Donc voilà, après je vais vous ouvrir, vous la démarrer, vous ouvrir tout. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Bon voilà, moteur, bon ça, on voit rien quoi, il y a des caches, donc la batterie a été rechargée, la vidange a été faite, bobine, bougie, distribution a été faite l'année dernière, l'embrayage par contre j'ai aucune facture, donc je sais pas s'il a été fait ou pas fait. Le filtre à air a été fait. Après il y a quoi? Les amortisseurs arrière sont neufs aussi, parce que j'avais un amortisseur qui fuyait au contrôle. Et après dans l'ensemble, tout fonctionne, les balais d'essuie-glace aussi ont été changés. Donc du coup, voilà. Après c'est une bonne voiture. Bon, je vais vous montrer le coffre aussi tant que je suis à l'arrêt. Parce qu'il faut la clé pour l'ouvrir. Souvent. Bon, le coffre, il faut pas chercher la grandeur. Parce que si vous décapotez, il n'y a plus de place. Bon, le coffre il sera nettoyé, c'est que là j'ai pas eu le temps encore de la nettoyer cette voiture. Donc, puis bon, je m'en suis servi un peu pour l'essayer sur la route. J'ai fait un peu de route avec. Donc voilà, le coffre pas très grand. Maintenant je vais la démarrer. Après on va aller faire un essai pour vous montrer comment elle roule. Voilà. Les clés, je les ai derrière. Les pneus avant aussi ont été changés. J'ai mis des pneus Continental. Après voilà, tout fonctionne, même la radio. Bon, j'en mets pas parce qu'à cause de YouTube, pour les droits d'auteur. Après je vais vous montrer que tout fonctionne. Niveau toit.
Hop là. Ah oui, je crois qu'il faut que je ferme la porte. Pour pouvoir ouvrir le comptoir. Voilà. Bon, après, tout fonctionne. On va aller faire l'essai. C'est ma petite cousine qui va tenir le téléphone parce que je peux pas faire les deux en même temps et comme tout à l'heure l'autre fois pour l'Audi j'avais pas de truc pour le faire tenir, du coup c'est ma petite cousine qui va tenir le téléphone. Donc tu filmes bien la route. Voilà, le pare-brise est un peu sale parce qu'il faut que je le nettoie. J'ai un petit bruit au pare-chaleur du catalyseur qui fait un petit bruit de ferraille. Je pense qu'il touche un peu, qui est un rivet qui a dû sauter du pare-chaleur. Je vais essayer de voir si je peux pas le réparer. Donc voilà, là on va faire un petit essai comme la dernière fois par où on est passé. Après la voiture est en annonce sur le bon coin, comme vous pourrez voir il faut taper 31 800 Saint-Gaudens. L'Audi c'est pareil, elle est dans 31 800 Saint-Gaudens. Après c'est des voitures que je vends, celle-là elle est à l'entreprise, l'Audi c'est la mienne personnelle parce que j'ai un autre projet sur une autre voiture et je voudrais partir sur une autre voiture. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans la vidéo parce que vu qu'on roule en décapoté. Donc, après la prochaine vidéo ça sera une Renault Mégane coupée, les premières. Un Liti 16 110 chevaux. Et après la prochaine ça sera une je sais pas trop encore, mais une sportive. Voilà. Comme je suis un peu plus dans les sportives, des fois ce sera des diesel aussi parce que on a de la demande sur des diesel aussi, donc on est obligé de faire un peu de tout. Donc, après on travaille aussi sur commande, des voitures sur commande parce que j'ai un partenariat avec un autre garage. Qui lui a d'autres partenariats avec d'autres garages aussi, donc c'est pour ça qu'on est en train de faire un réseau exprès pour avoir des voitures. Donc, bien, je suis à 90, super bien. Mais je peux rouler un peu plus vite, mais bon. Ça, c'est pas des voitures faites, même si c'est un 2016, c'est pas une coupée, c'est pas une voiture. C'est surtout un cabriolet pour se faire plaisir, pour se balader. Voilà.
consommation, ça consomme pas tant que ça aussi. On fait du 7 à 8 litres, souvent comme on roule et les routes qu'on roule. On peut même tomber à 6 litres 8, 6 litres 9. Et c'est plus du 7 litres 5 en moyenne. Après, c'est une très bonne voiture même pour le kilométrage. J'ai été épaté par rapport au kilométrage de comment elle se conduisait, comment elle roulait. Et elle a été super bien sauvegardée comme voiture. Même si la peinture a un peu morflé, niveau mécanique, elle est propre. Donc voilà. Demi-tour. Voilà, c'est ce petit bruit qu'on entend, c'est au catalyseur par chaleur qui cogne un peu. Quand on roule, des fois il fait un peu de bruit. Après bon, je quand même. C'est une très bonne tenue de route d'ailleurs pour un cabriolet. Après sur l'autoroute c'est une très bonne voiture parce que j'ai les prises sur l'autoroute aussi. Et c'est le plaisir de rouler en cabriolet avec les temps qu'on a en ce moment. Moi je l'ai fait rouler, j'y ai déjà mis 400-500 km depuis 15 jours que je l'ai. Donc parce que je roule un peu avec, c'est pour les tester avant de les vendre pour que les personnes ne soient pas embêtées avec. Voilà. Du coup, normalement il n'y aura aucun problème pour le client qui l'achètera. Après on n'y est jamais dans les pièces électroniques ou des trucs comme ça, mais normalement il n'y aura aucun problème. De toute façon, j'aurai souvent des vidéos comme ça aussi par rapport aux véhicules que je vends parce qu'au moins les gens peuvent les voir entièrement les véhicules. C'est SP pour rien cacher, les gens au moins ils ne se déplacent pas pour rien. Je leur dis qu'il y a la vidéo sur YouTube et comme ça ils peuvent les voir. Ils savent pourquoi ils se déplacent quand je les vends. Au moins ils savent à quoi s'entendre. C'est pour ça que je fais ça maintenant. Je le fais SP pour les gens qui viennent de loin. Parce que comme j'ai des gens qui viennent de vers la Méditerranée, de vers le centre de la France et vers l'océan, je suis obligé de le faire. Donc voilà, c'est surtout comme ça, ils voient le véhicule, ils savent ce qu'ils achètent. Je fais ça depuis quelques temps, donc je leur envoyais sur WhatsApp. Donc c'est pour ça. Maintenant, c'est comme ça. Je fais comme ça depuis quelques temps. Je vais rouler pendant 2 jours avec pour la faire rouler parce que ça faisait quelques jours là qu'elle ne tournait pas parce que je roule plus avec mon Audi vu que c'est ma voiture. Que la 206 c'est une voiture que j'ai à vendre donc je roule pas trop avec. Je roule un peu avec là, comme je dis, je fais des kilomètres pour la tester avant de la vendre et voilà. Après sinon je roule pas trop avec les véhicules à vendre. Voilà, je profite un peu du beau temps pour rouler avec la cabriolet. Donc du coup, vous la verrez sur le bon coin.
Citroën, comme je dis, à 2290 € affiché. Le prix est légèrement négociable aussi. Parce qu'on peut un peu parler de négociation, mais pas non plus abuser. Parce que c'est une voiture à petit prix. Voilà. À la maison. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres ventes de véhicules.